Amis de la CAF et de l'étranger, bien le bonsoir. C'est toujours avec le même esprit patriotique, la même fierté nationale que je vous retrouve une nouvelle fois sur la chaîne de l'information pure et de l'équilibre télé. Bienvenue à notre émission de rencontres politiques, d'analyse politique et de débat socio-économique. Carte rouge. Le docteur Daniel Mathurin, chercheur, est notre invité aujourd'hui à notre grand forum social, politique, économique et culturel. Bonsoir politiquement et scientifiquement, docteur Mathurin, et bienvenue à Carte Rouge. Merci de l'invitation, merci Télé Éclair et salut à tous les téléspectateurs. Sans plus tarder, docteur Mathurin, on va démarrer l'émission avec la fameuse rubrique « Cherchant l'inconnu » dénommée « Le passé de l'invité ». Carte rouge, carte rouge. Le passé de l'invité. Alors, pour ça qu'on est, même si le docteur a certainement passé de présentation déjà, c'est qui est ce docteur Daniel Mathurin? Avez-vous une vision politique, un rêve politique ou un rêve scientifique? Quelle lecture fait et du discours du nouveau chef à la Maison-Blanche, Barack Obama? Comment doit-on diriger Haïti en tant que chercheur? Est-ce que c'est l'inconnu qui intéresse ou bien c'est le connu? La science marche-t-elle de pair avec la technique docteur? Comment les scientifiques voient-ils l'avenir de la planète? Est-ce que la nature en aujourd'hui est en colère et contre les habitants de la planète, particulièrement les gens qui vivent en Haïti? Comment capable de définir Moussa pour nous-mêmes? Un grand homme, un grand président, un grand scientifique, et puis bref, on va parler un peu de religion et puis de vie familiale. Merci. Alors, on a commencé par le commencement, docteur. Et c'est qui est bien entendu docteur et Mathurin. Bon, docteur Mathurin, au point de vue professionnel, moi c'est un médecin, je fais consultant, je fais consultation dans le domaine culturel, dans le domaine du patrimoine, et je fais recherche. Au point de vue familial, c'est un papa petit, je suis marié avec une dame qui est ingénieure, qui est mathématicienne, j'ai 3 petites qui sont au niveau université. Maman et papa, c'est les gens qui sont dans NIP, papa, c'est électricien, maman, c'est commerçant, papa, sont initiés, maman, sont initiés tout. Bon, je toujours travaille en Haïti dans le domaine de la recherche. Ça fait 30 ans que je fais vulgarisation dans le pays sur résultats recherche que nous joignons et en biologie et en termes culturels, particulièrement sur le patrimoine culturel d'Haïti et des civilisations disparues. Papa initié, maman initié, ça qu'explique ou même ou pas initié? Bon, c'est une question très simple que moi je regrette d'ailleurs, parce que maman et papa, quoi qu'ils initié, ils ont toujours dit moi que j'ai une orientation vers la recherche depuis très petit. Il y a des questions qui étaient toujours à tout mon témoin. Je t'ai toujours dit, si je voulais vraiment un vrai chercheur, c'est pour ne pas quitter moi, personne initiée, moi, rester avec le domaine qui est familial. Ça veut dire qui est familial, parce qu'à partir du moment qu'on initie nos loges, qu'on initie nos sociétés secrètes, et pour décider de faire recherche, tu tombes tout de suite sous le sceau du secret de l'initiation. Ça veut dire sort qu'on n'est pas capable. Et si on est chercheur, je ne vais pas parler à Pierre Richard, je ne vais pas parler dans la télévision, je ne vais pas mettre sur net, jeunes ne pas critiquer, chercheurs pas critiquer, les gens qui ne comprennent pas critiquer, je ne vais pas jamais avancer dans la recherche là, ni ou pas jamais capable d'établir. Parce que soit faire recherche ou que dans la caillou, ou pas vulgariser pour qu'il y ait des retombées. Ou pas dans la recherche, c'est seulement raison ça que je ne pas initier. Tout chercheur gagne un sentiment politique, gagne une sensibilité politique. Dans ce contexte, monsieur, vous avez une vision politique, ou un rêve politique, ou bien un rêve scientifique, docteur Mathurin? En politique, je suis tout le monde politique. Parce que je ne me sens pas à l'aise dans la gauche là, je ne me sens pas à l'aise dans la droite là, je ne me sens pas à l'aise dans le centre là. Les nègres gauche qui a parlé, je ne comprends pas ça. Les nègres droite qui a parlé, je ne comprends pas le raisonnement de accumulation à faire. Les nègres centre qui a parlé, ou par contre si à droite, si à gauche. J'ai un type de philosophie politique moi-même, moi non parti politique effectivement, mais sensibilité politique pas maintenant, c'est une philosophie humaniste. On connaît que en chaque homme, en chaque femme existe un Dieu. Il va falloir maintenant provoquer l'épanouissement de cet homme, l'épanouissement de cette femme. Mais pour l'épanouissement en cas fait, il faut condition sine qua non réunir à savoir que le manger, que le boire, que l'habiter très bien, ensuite qu'on fait passation de la connaissance bali pour l'épanouissement. Donc, il y a un grave problème au point de vue politique. Mais je n'ai pas aucune sensibilité, je ne suis pas affilié. Mais si je suis parti politique, je suis capable de dire parti politique, pas Haïti ou bien Caraïbes et programme non haïtien. Mais pas dire que, j'en parlais là, docteur Mathurin, que l'idéologie de droite
idéologie de gauche ou du centre, c'est des idéologies qui creusent. Qui creusent. Je ne pas dire cause, mais actuellement. Parce que si ce pas arrivé à comprendre là-dedans. Bon, comment comprendre un monde de gauche qui dit que faut que nous séparer, faut que nous partager. Et alors que nous connaissons un pays a presque pas de richesse, revenu per capita tout petit, secteur privé a gagné 10 milliards de dollars dans la banque. Bon, si je prends 10 milliards de dollars, je sépare le bail tout haïtien, je n'ai pas de problème. Parce que tout le monde a une pauvre. Il y a un bon de droite. Notion, c'est le capital, capitalisé, accumulé. Mais quand nous faisons une grande crise, il y a tellement accumulé, alors que Keynes, ce grand révolutionnaire, ce grand économiste, il dit comme ça que l'ordre de ou accumuler, c'est qu'on ne pas dépenser. Et de pour pas dépenser, qu'on perte de jouissance, qu'on perte d'acquisition de la connaissance, qu'on perte de pour quand on opportunité qu'on ait l'autre là en face, parce qu'on pas faire aucun échange avec lui. Donc capitaliste, ça ne pas comprendre ni. On bon mon travail avec eux, ou pas payer mon yo bien, mon yo vient pas un pouvoir d'achat, bon mon yo pas en mesure d'acheter propre ça produit. Donc mes récessions, mes chômages, nous tout le monde, nous avons assisté à l'échec du communisme avec le mur de Berlin qui a été détruit, et actuellement avec la crise actuelle, nous assistons également à l'échec du capitalisme. Donc c'est ça scientifique a dit qu'on y a là, il dit que faut une nouvelle compréhension scientifique pour nous allier à une nouvelle philosophie humaniste, parce que les deux côtés sont constats d'échec, et pour la gauche et pour la droite. Mais il y en a qui marient les deux concepts qui est tous les deux à la fois. Cher, qui droite, qui gauche, qui centre. Moi, je connais des gens qui sont ambidex, qui écrivent à main droite et main gauche. Mais en général, c'est un homme droitier ou bien gaucher. Les ambidex sont effectivement rares. C'est une espèce même en voie de disparition. Les qui mettent dans ce centre-là, nous les considérons également comme une espèce en voie de disparition. Dans le même contexte, docteur Mathurin, et nous connaissons l'actualité, c'est l'actualité internationale, il est dominé par un grand événement historique. Certains disent que c'est l'événement du siècle. Nous allons parler de la cérémonie d'investiture de Barack Obama, le nouveau président américain. Tout suivre, tout haïtien tape suivre, et ceci, le monde entier tape suivre discours ça. En tant que chercheur, en tant qu'analyste, qui sort au tiré de positif dans le discours ça, si nous marié, bien entendu, bien évidemment, avec réalité dans la vie aujourd'hui dans le pays d'Haïti. Avant d'aborder le discours, on n'a pas abordé un truc qui est important. On n'a pas abordé un problème de politique, de vision politique. Les États-Unis d'Amérique, quand pile monde a dit que Barack Obama sont événement historique parce que c'est pour voir un noir accéder au pouvoir. Moi-même pas comme ça. Moi, c'est un événement historique en termes de renouvellement de l'élite des États-Unis d'Amérique. Parce que Barack Obama, c'est petit ou mal. Il va falloir maintenant provoquer l'épanouissement de cet homme, l'épanouissement de cette femme. Mais pour l'épanouissement qu'a fait, il faut conditions sine qua non réunir, à savoir que le manger, que le boire, que l'habiter très bien, ensuite qu'on fait passation de la connaissance bali pour l'épanouissement. Donc, il y a un grave problème au point de vue politique. Mais, je n'ai pas aucune sensibilité, je ne suis pas affilié. Mais si nous sommes parti politique, nous sommes capables de dire parti politique, nous sommes Haïti ou bien Caraïbes, et programme nous haïtien. Mais pas dire que j'en parlais là, docteur Mathurin, que idéologie de droite, idéologie de gauche ou du centre, c'est des idéologies qui creusent. Qui creusent. Je ne pas dire creuse, mais actuellement. Parce que si ce n'est pas arrivé à comprendre là-dedans. Bon, comment comprendre un monde de gauche qui dit que faut que nous séparer, faut que nous partager. Et alors que nous connaissons un pays a presque pas de richesse, revenu per capita tout petit, secteur privé a gagné 10 milliards de dollars dans la banque. Bon, si je prends 10 milliards de dollars, je sépare le bail tout haïtien, je n'ai pas de problème. Parce que tout le monde a une pauvre. Il y a un bon de droite. Notion, c'est le capital, capitalisé, accumulé. Mais quand nous faisons une grande crise, il y a tellement accumulé, alors que Keynes contre accumulation. Keynes, ce grand révolutionnaire, ce grand économiste, il dit comme ça que l'ordre de ou accumuler, c'est qu'on ne pas dépenser. Et de pour pas dépenser, qu'on perte de jouissance, qu'on perte d'acquisition de la connaissance, qu'on perte de pour quand on opportunité qu'on ait l'autre là en face, parce qu'on ne peut pas faire aucun échange avec lui. Donc, capitaliste, ça ne pas comprendre ni. On bon mon travail avec eux, ou pas payer mon yo bien, mon yo vient pas un pouvoir d'achat, bon, mon yo pas en mesure d'acheter propre ça produit. Donc, mes récessions, mes chômages, nous tout le monde, nous avons assisté à l'échec du communisme avec
le mur de Berlin qui a été détruit, et actuellement avec la crise actuelle, nous assistons également à l'échec du capitalisme. Donc c'est ça scientifique qui a dit qu'on y a là, il dit que faut une nouvelle compréhension scientifique pour nous allier à une nouvelle philosophie humaniste, parce que les deux côtés sont constats d'échec, et pour la gauche et pour la droite. Mais il y en a qui marient les deux concepts, qui est tous les deux à la fois. Cher, qui droite, qui gauche, qui centre. Moi, je connais des gens qui sont ambidex, qui écrivent à main droite et main gauche. Mais en général, c'est un homme droitier ou bien gaucher. Les ambidex sont effectivement rares. C'est une espèce même en voie de disparition. Nous qui mettons dans ce centre-là, nous les considérons également comme une espèce en voie de disparition. Dans le même contexte, docteur Mathurin, et nous connaissons l'actualité, c'est l'actualité internationale, qui est dominée par un grand événement historique. Certains disent que c'est l'événement du siècle. Nous allons parler de la cérémonie d'investiture de Barack Obama, le nouveau président américain. Tout suivre, tout haïtien tape suivre, et ceci, le monde entier tape suivre discours ça. En tant que chercheur, en tant qu'analyste, qui sort au tiré de positif dans le discours ça, c'est marié, bien entendu, bien évidemment, avec réalité dans la vie aujourd'hui dans le pays d'Haïti. Avant d'aborder le discours, on n'a pas abordé un truc qui est plus important. On n'a pas abordé un problème de politique, de vision politique. Les États-Unis d'Amérique, quand pile le monde a dit que Barack Obama sont événement historique parce que c'est pour voir aux Noirs accéder au pouvoir. Moi-même, pas comme ça. Moi, c'est un événement historique en termes de renouvellement de l'élite des États-Unis d'Amérique. Parce que Barack Obama, c'est petit ou malheureux, madame, c'est petit ou malheureux, mais tous les deux ont une chance d'aller à Harvard University. Lorsque vous passez à Harvard University, quel que soit le niveau social, mon capable de renouveler l'élite pays pour le cas président et dirigeant pays. Premier aspect. Deuxième aspect, c'est que nous avons une grande puissance dans les États-Unis d'Amérique, les accepter dans une période difficile ça, les ouais que génération Bush là, génération PAM là, génération classe politique là fait échec sur le plan international. Ils ne pas comprendre ni ça qui a passé sur la Terre, ni ça qui a passé dans la galaxie, ni ça qui a passé dans le système solaire là, où tout le monde fait bac, ils voient jeunes devant. Rappelez-nous, peuple haïtien, ça fait 30 ans que je fais émission moi-même. Et 30 ans, moi, l'âge Obama a 47 ans, président Obama a 17 ans, il a commencé à faire émission. Donc, m'espérer, son signal clair que les États-Unis voyaient, en même temps le Canada, parce que nous tapons, pendant l'installation Obama hier soir, la gouverneure du Canada, la représentante de la reine d'Angleterre, notre cher compatriote, Michael Jean, il était réuni dans le bureau avec une équipe de jeunes de toutes catégories sociales pour lui faire promotion de ça qui a passé aux États-Unis, à savoir, nous devons passer maillette pour voir les jeunes, parce que les jeunes en meilleure position pour comprendre ça qui a passé dans l'univers, ils ont plus avancé que nous, ils n'ont pas de question par cœur, c'est une question logique, dialectique et synthèse qui est dans tête jeunes. Mais premier message, en ce qui a trait à discours Obama, il y a un bagage exceptionnel qui arrive, ce n'est pas l'installation du président des États-Unis par le discours là, mais l'installation du président du monde. Il a tenu compte des problèmes de toute la planète et particulièrement des pays pauvres et plus particulièrement de vrais problèmes que les États-Unis gagnent en dehors de crise économique qu'ils gagnent, problèmes avec les musulmans, M. Dili prend l'approcher problème là sur base d'intérêt commun et de dignité et de respect l'un pour l'autre. Donc nous pensons que si nous appuyons le président ça, mon cher, nous avons réussi de grandes choses sur la terre. Mais nous avons un avis qui fait comme content en pile, Monsieur Guillaume. C'est que depuis longtemps, j'ai toujours été un défenseur des États-Unis d'Amérique. J'ai toujours dit c'est terre de liberté, c'est terre qui donne tout le monde chance et opportunité. Les gens de gauche de ce pays m'ont toujours combattu. Ils t'ont dit tout l'Américain m'déyé, ils t'ont dit c'est CIA m'déyé, ils t'ont dit c'est Pentagone m'déyé. Un chef dans le gouvernement même, une fille qui est dans le bureau national d'ethnologie, comme fin fond dossier pour lui, le dossier à Bali, il pas jamais répondre moi, un dossier qui genre pour te restructurer le bureau national d'ethnologie. Les balles pression qu'on a dans le téléphone, il répond moi, il dit ou quoi c'est Pentagone qui voyait. Qu'on a besoin ouais, comment que haïtien dans pouvoir yo, comment que monde de gauche en Haïti pral camper face à peuple haïtien qui fanatique mulâtre ou nègre doit arriver dans pouvoir ça pour dire même anti-américain pour faire complot contre américain ou bien pour craser les États-Unis pour bailler au passeport pour voir craser les États-Unis. Mais c'est là qui fait comme content en pile parce que me trouver que dirigeants de gauche nous et hommes de gauche ils prennent leur propre choix. Mais qu'on y a les États-Unis, c'est pays qui plus gros pays anti-néolibéral avec même la politique de Bush et me besoin de garder tout haïtien pour moi ça a dit monsieur Camille Chalmers
qui t'a fait des propositions pour ne pas entrer dans la politique néolibérale là, qui était anti-néolibérale, nous passons avec lui. Mais nous, toute suggestion que Camille Chalmers a fait, nous, c'est au même que les États-Unis ont appliqué. Donc, comme Haïtien, par contre, nous reconnaissons Haïtien pareil, je présente toutes félicitations et me dis un gros aïe bobo pour M. Camille Chalmers de Papda, qui est un grand économiste haïtien. À entendre le discours de Barack Obama, docteur Mathurin, et qui le sont selon vous-même, hommes politiques, nous, t'as dû tirer. Quelle leçon tu as tiré de discours ça selon vous-même? Une leçon très simple. C'est pas qu'on y a pour demander aux peuple haïtien taxe. C'est pas qu'on y a pour mettre des taxes sur le téléphone. C'est pas qu'on y a pour augmenter la cherté de la vie. Parce que le président Sarkozy, et le président Obama, et même le président Bush, qui était chef anti-néolibéral là, il dit c'est comme pour mettre dans la population, dans la population, c'est injecter pour injecter l'argent dans l'économie, c'est payer pour nous payer mon plus bien, de façon pour nous relancer l'économie. Nous avons souhaité que c'est leçon ça, que vous tirez, tout dirigeant nous tirez, parce que sinon, c'est pas pour rien que Sarkozy a mis 40 milliards d'euros dans mes peuples français. C'est pas pour rien que Bush a distribué l'argent par les peuples américains parce qu'ils veulent empêcher un soulèvement social ou populaire généralisé parce que la grave et pour les États-Unis, la grave et pour la France, allez pour Haïti. Dans la même foulée, c'est comment nous avons bien diriger le pays d'Haïti? Bon, c'est difficile de poser une telle question. Car j'ai jamais pensé aux activités politiques, j'ai pensé aux répercussions scientifiques, à savoir comment placer les universités dans ce pays. Mais en tant que scientifique, on comprend que si on est bien dirigé, premièrement, il faut avoir un inventaire de tout ce qui est dans le sous-sol. Deuxièmement, il faut avoir un inventaire de ce qui est dans la mer, en termes de manger, en termes de gisement. Troisièmement, il faut avoir une spécificité sur l'eau en termes de département. Qui mange au café, qui mange au pas café, dans quelle région café. Troisièmement, il faut avoir qui opportunité Haïti gagne sur le marché international là pour nous vendre un peu dans la production, pour nous manger un peu. Et quatrièmement, il faut avoir un bilan des ressources humaines. Ouais, tout ça, ce n'est pas dans la tête de sorti, c'est programme qui est dans le programme Dessalines, Jean-Jacques Dessalines, et que Castro t'es appliqué. Pour qui ça, nous pas qu'à appliquer. Castro a appliqué le programme de Jean-Jacques Dessalines, les Américains ont appliqué le programme de toute ouverture, nous-mêmes, nous pas appliqué le programme personne, nous appliqué le programme seulement, nous touyer l'autre, nous craser l'autre, et surtout, ça qui est intelligent, il faut nous tous mettre ensemble pour nous tenir. Mais ça fait seulement, nous avons une mauvaise gouvernance en Haïti. On n'a pas appliqué le problème des pères fondateurs. Ou pas, Jean Obama a insisté sur les pères fondateurs, particulièrement sur Abraham Lincoln, alors que Abraham Lincoln, c'est nous formés, c'est nous-mêmes qui initiés en Haïti, les initiés dans l'Loge et Saint-Jean-Jérusalem, l'écossaise, au Cap Haïtien, dans Rue Penthièvre. Mais toute histoire, c'est la caille, nous. Nous, il était parmi le grand peuple. Mais fais attention. Est-ce que nous toujours grand peuple? Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. En dépit de nos faiblesses. On n'a pas de faiblesse. On est pauvre, tout simplement. Mais on n'est pas un pays pauvre. On est un pays appauvri. Le peuple haïtien est un peuple excessivement intelligent. On ne peut pas dire pas intelligent. Parce que les plus grandes théories recherchées à travers le monde, comme la théorie d'Albert Einstein, l'haïtien, dans son vécu, est en train de faire une mise en application pratique de la théorie d'Albert Einstein. À savoir, Einstein te dit, il y a un raccourci de l'espace qu'on peut prendre de façon à franchir des milliards ou des millions de kilomètres en quelques minutes. On appelle ça la téléportation. Bon, comment un haïtien dans boule du feu, dans le gars où il fait téléportation. Donc, un paquet de bagailles. Einstein dit, la matière, c'est l'énergie au point de visibilité. En Haïti, il y a une tradition qui parle de points disparaître. Que mon arrête là, il y a une vibration qui agit au niveau de paléocortex, et puis mon arrête devant, on parle encore. Bon, un peuple qui a dans vie personnelle, l'a appliqué de grandes théories. Si nous mettons de grandes universités pour l'entrée à l'université, imaginons comment on ça vous facilement. Oui, mais application théorie, ça, est-ce que vous faites de façon positive ou de façon négative? Mon cher, en matière de science, il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif, il y a simplement les résultats. Si ce qu'on fait est pour le bonheur, pour l'épanouissement et pour le développement de l'humain, c'est une bonne chose. Si ce qu'on fait détruit l'humain et réduit l'humain à l'esclavage, à la servitude, à ce moment-ci, c'est le mauvais côté. Alors, en tant que chercheur, est-ce que c'est l'inconnu qui intéresse ou bien le connu? Bon, en tant que simple citoyen, c'est le connu qui m'intéresse. Je connais ma femme, je l'aime beaucoup. Je connais griot, je l'aime griot. Ça, c'est pour le genre de vie de chaque jour. Mais en tant que chercheur, c'est certain, c'est l'inconnu qui m'attire. Parce que s'il n'y a pas d'inconnu, s'il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de recherche. Par exemple, questionnement qui intéresse moi, il dit qu'on ville engloutie en Haïti. Mais pour qui ça en Haïti qu'on ville engloutie? Au point de vue scientifique, au point de vue archéologique et au point de vue traditionnel, une tradition de moun en bas de l'eau. Donc voilà les questionnements que j'ai. Ça y est, moun en bas de l'eau.
Moun nan kon fait 3 semaines, 3 mois, nous pas ouais, il tourne à des équipements que nous pas connaît. Il tourne à bijoux nous pas connaît. Qui ça gagne en bas de nous en Haïti? Tout ban quelques détails. Ça gagne en bas de l'eau même, puisque vous soulevez la question. Mais justement, c'est pour cela que nous comptons organiser une série de causeries sur le patrimoine immatériel, ça veut dire petites traditions à travers tout le territoire, pour nous débattre avec toute couche dans la société, de façon pour nous sortir qui ça gagne scientifique, qui ça gagne technologique, non, culture nous, non, qui non nous. Alors, à partir de toutes ces choses-là, et on a continué à faire débat, est-ce que la science et la technique, est-ce que marchent côte à côte? Et la technique suit la science. La science précède la technique. Parce que, je bon exemple très simple. Si Pasteur et un pile l'autre gros chercheur, pas dans vision, découvrir que il y a des micro-organismes qui existent dans la nature, nous pas dans l'air là, nous pas l'air là, est-ce que vous pensez l'air nous ou Hollandais t'as jamais pensé font un microscope pour observer microbes? Donc il y a la vision de l'homme de l'univers. À partir de cette vision, nous allons élaborer des observations. À partir de cette observation, nous allons faire une analyse et de cette analyse, nous allons faire une synthèse et sortir une conclusion. Et à partir de la conclusion maintenant, les experts en innovation technologique vont créer des outils technologiques nous permettant de confirmer nos observations scientifiques. Après la confirmation des observations scientifiques, nous allons au niveau des brevets pour breveter les formules et nous passons maintenant à des innovations technologiques. Donc vous voyez bien qu'avant la science, c'est l'homme, après la science, c'est la technique. C'est comme ça que je pourrais hiérarchiser les concepts science et technique. Et quelle est votre vision de l'univers? L'univers est auto-reproductible. Ma vision de l'univers correspond exactement à la vision des anciens du passé qui ont occupé le plateau des Bahamas, toute la région des Caraïbes. À savoir que l'univers est immense. L'univers est composé de plusieurs milliards de galaxies, mais par contre, le Big Bang est toujours en œuvre dans l'univers. La création est toujours en œuvre dans l'univers. La transmutation est toujours en œuvre dans l'univers. L'univers est infini. Et l'univers n'est pas fermé, l'univers est ouvert et nous pouvons voyager dans tout l'univers dans l'espace de quelques jours. Il s'agit seulement de connaître les raccourcis décrits par Albert Einstein, les raccourcis de l'espace et du temps. Quels sont ces raccourcis, selon vous? Il existe plusieurs raccourcis. Là, pour répondre, je suis obligé d'entrer dans le domaine traditionnel et dans le domaine scientifique à la fois. Par exemple, notre cher pays, toute l'île, était connue autrefois, depuis la haute antiquité, comme l'île aux 13 Chivi, ou Hivi. Chivi, C-H-I-V-I. Ça veut dire 13 serpents, 13 couleuvres, 13 grottes. Mais là, on va fouiller pour eux. C'est en Haïti, sur l'île en général, il y a 13 grottes. Ces 13 grottes sont 13 portes du soleil qui nous permettent de rentrer dans cette grotte et de nous présenter au niveau de la constellation d'Orion sous Sirius ou Vega Reticuli 1. À Cuba, il y a 2 portes du soleil, grotte Mabouya et grotte Oregano. Mais maintenant en Haïti, je profite de cette émission pour donner un avis au gouvernement haïtien, un avis des dirigeants culturels, un avis au ministère de la Culture, au ministère de l'Intérieur. Il y a des étrangers qui s'intéressent sans autorisation préalable, à ma connaissance, du gouvernement haïtien, et à pénétrer dans la grotte de Dondon. Et J. Berlioz d'Aureyac, qui écrit un ouvrage en 1913, et l'ouvrage là intitulé Mémoire de Saint-Domingue, la guerre noire, mémoire de Saint-Domingue. Monsieur a expliqué que grotte de Dondon, où est là, que les voûtes à Menguin, sont grottes que monsieur a fouillé à main eux-mêmes. Grotte Calpet Janzenga, que c'est peuple haïtien, depuis l'époque, la mélange indien, qui te fouillé, qui fabriquait grotte là pour faire la guerre de l'indépendance. Nous, étrangers, à entrer dans grotte ça. Et monsieur dit, grotte ça a une importance capitale pour nous. C'est dans grotte ça que nous connaissons que révolution haïtienne, son révolution des 3B. Black, blanc, beurre. Il y avait comme blanc, Sontonax était à la Réunion. Il y avait comme noir, Toussaint Louverture. Il y avait 3 mulattes. Tenez-vous bien. Dessalines comme mulatte, t'es là. Rigaud comme mulatte, t'es là. Et Castaigne, t'es là. Donc, monsieur dit, son révolution, c'est dans grotte là que la révolution a commencé. Mais étrangers a fouillé dans grotte ça, ça a cherché nous pas connaître. Il y a une grotte de port à piment, le grotte Marie-Jeanne. Étrangers, experts étrangers. Nous pas contre qui moun qui ba autorisation. Yo rentré dans grotte là, yo rentré, yo joine grotte là. Atteindre 42 km, il faut que jamais atteindre profondeur là. Il y a Bernardo Bevega qui travaille sur grotte de Tiburon. OK, grotte de Tiburon, monsieur explique que grotte ça a une forme drôle. Entrée grotte là a une forme vagin ou fille, sortie grotte là a une forme anus. Et toute grotte ça yo, tout le monde connaît grotte de Tiburon, il pas jamais joindre Adolf Hitler, un pile historien qui pas bail preuve
dit comme ça que c'est dans grotte ça que Adolphe il est entré, la théorie de la terre creuse, c'est là le dépassé pour monsieur apparaître dans l'autre galaxie. Donc mais tout ça qui est dans le pays que comme patrimoine immatériel et que au cours de l'année 2009, nous avons aimé que le gouvernement, secteur privé et universitaire décrété 2009 année du patrimoine immatériel de façon pour les haïtiens capables de connaître tout le monde qui ça la Kaili, qui ça l'a fait et qui a tout la en main sous scène internationale là parce que le président Sarkozy dit si un pays quelle que soit population, quelle que soit taille que l'arrivée comprendre jouet international là et qu'on comment pour proposer un bagaille pour ça positionner le pays ça passer immédiatement en première division. Eh ben c'est tout souhait moi. Et peut-être ça je dis là et me remercie encore que m'a répondre une question ça pour moi c'est de sensibiliser haïtiens, dirigeants haïtiens, universitaires haïtiens, tenants de la tradition pour me dire sous que leur arrivée sinon 2012 à trop tard. Et c'est comment scientifique eux même ouais avenir planète là. Très sombre. À dire vrai très sombre, sans vouloir paniquer personne parce que depuis 1970 près de 200 scientifiques étaient réunis aux États-Unis dans l'Académie des sciences des arts et la section de géographie américaine. Côté tout scientifique qui dit non, compte tenu de ce qui a passé dans le système solaire là, compte tenu du type d'énergie utilisée sur la Terre, compte tenu de l'orientation sociopolitique de la planète là, que si nous quittons 1980 arrivé et ne pas prendre aucune décision, dimension problème yo a déplacé le niveau de l'entendement de l'humain. Et même 1980 arrivé, aucune politique n'a pris aucune décision. Et 1980, premier bagaille, nous constatons que nous avons raison, nous avons une année du maximum solaire. C'est la première fois que le soleil là, a craché autant de plasma de haute énergie sur nous. Ça a fait ça, il y a 440 ans, il y a 440 ans avant Jésus-Christ. En 82, nous avons animé des planètes. En 86, ou il y a un passage de la comète de Halley et tout le monde connaît chaque fois que ça a passé, l'ensemencé nous avec des bactéries, l'ensemencé nous avec des virus, bon paquet de maladies qui viennent paraître sur nous. Année 2000, à partir de 90, nous avons des tremblements de terre qui sont terribles et nous avons des cyclones qui sont terribles. Chercheurs de prévoir tout ça pour nous. Chercheurs, pas bon du monde, ils pensaient que la vie sur Terre va être modifiée totalement à partir de 2020 parce qu'à partir de 2020, le soleil n'a pas qu'à protéger nos corps des radiations, c'est nous-mêmes qui avons protéger tête de radiation. Comment nous allons protéger tête? Eh bien, il va falloir trouver une nouvelle forme d'énergie pour déployer un parapluie magnétique sur la planète là pour protéger de radiation. Sinon, nous allons disparaître, nous allons muter, nous allons connaître des maladies terribles sous forme épidémique qu'on ne pourra pas combattre. Donc les scientifiques n'ont pas une bonne vision de la planète, surtout avec la fonte des glaciers, qui va entraîner une montée des eaux au niveau des océans et on prétend que montée des eaux à partir de 500 mètres. Scientifiques n'ont pas la planète à de bon oeil parce que nous constatons de visu que le pôle nord magnétique là a plongé à toute vitesse pour aller le pôle sud magnétique là. C'est dans le bateau, tout scientifique monté pour suivre le pôle nord magnétique là. Et les pôles nord magnétique là, pour rencontrer le pôle sud magnétique là, vous comprenez ça qui va passer? Manteau terrestre là, ça veut dire toute terre et tout océan a tombé pété courir, il a fait tout là, soit en 2 heures, soit en moins d'une journée. Imaginons nous tout pété courir et puis brusquement nous freiner. Les brusquement nous freiner, ils prévoient raz-de-marée, ils prévoient tsunami, ils prévoient tremblement de terre, ils prévoient volcan qui a éclaté, tout ça pour 2012. Voilà toutes les responsabilités que M. Obama est bien au courant et M. parier que la prise de tout problème ça c'est mettre tête nous tout ensemble. Mais papa il s'est rangé comme nous. Le premier et le dernier tout frappé. En 1776, les États-Unis frappaient avec aide nous. Ils prennent l'indépendance à la face du monde. En 1804, 24 ans plus tard, nous frappaient. Depuis les États-Unis frappaient avec Obama, ils mettaient un mulâtre au pouvoir. Parce que tout le monde dit Obama noir. C'est Michel qui est noir. Obama pas noir. Obama son mulâtre, soyons clairs. Parce que maman blanc. Comment on définit un mulâtre? On mulâtre, on métisse. Des fois, moi on mélange moyo. On mélange de noir et de blanc. On mélange de noir et de indien. On mélange de noir et de chinois. C'est ça, un mulâtre. Un sang mêlé. Obama se mélange de noir et de mulâtre. Obama de noir et de blanc. Obama son mulâtre. Madame Obama, c'est petit ou noir à un noir d'origine esclave. Est-ce que génétiquement, on mulâtre ou bien blanc? Génétiquement. Mais on parle bien de génétique. De génétique, parce qu'il y a les traits d'égoïde chez toi, il y a les traits caucasiens chez toi. Est-ce que tu vois? Et qu'on l'autre mulâtre qui chef sur la planète là-dedans. Sarkozy son mulâtre. Son français d'origine juive. C'est peut-être ça, il n'y a pas de plaisir à cause de pas de problème. Nous avons souhaité 2 mulâtres à coller tête ensemble. Parce que quand les sangs mêlés, quand les métis se mettent à rechercher les sciences ou la politique sur terre, ils ont toujours raison. Je peux donner l'exemple. Jésus-Christ est un mulâtre.
Alexandre le Grand est un mulâtre. Mulâtre a toujours frappé fort. Sans mêlé a toujours frappé fort. Et d'ailleurs, au point de vue génétique, les sans mêlé, c'est au plus résistant parce que tout le monde. On a gardé chien pays, on a gardé coq pays, on a gardé poule pays, maladie pas tout pareil. Eh bien, peuple haïtien, on t'a toujours dit non. T'ai toujours répété, et m'a répété une phrase ça encore aujourd'hui, une phrase que je vais aller en pile. Le jour où nous verrons que dans un pays aussi raciste, anti-noir comme les États-Unis d'Amérique, et qu'un homme comme Obama deviendra président des États-Unis, sache que la révolution mondiale aura déjà commencé. Et cette révolution sera parachevée quand un pays aussi raciste, anti-mulâtre et anti-femme comme Haïti aura placé au pouvoir un mulâtre ou une femme. Et nous saurons que la révolution mondiale serait déjà accomplie. Et c'est qui ça, révolution mondiale, ça, a drainé derrière? Une autre vision de l'homme, une autre vision de l'humain, une autre conception de la femme, parce qu'on sait, il y a des courants magnétiques dans le ciel qui se passent sur le ciel et sur la terre. Quand les portes s'ouvrent, c'est aux femmes de diriger. Quand l'énergie magnétique décroît, c'est nous les hommes qui dirigent. L'énergie magnétique a fini de décroître, maintenant elle va croître. C'est aux femmes qu'il faut donner le pouvoir. Un. Et deuxièmement, la forme d'énergie qu'utilise une civilisation détermine son niveau de pensée. Par exemple, vous utilisez énergie fossile ou vision. Mais quand on étudions énergie qui est perpétuellement renouvelable, l'homme maintenant va se dire, eh bien, il dit Dieu est permanent, Dieu est omniprésent, même observé avec une énergie qui permet de me communiquer instantanément, mais omniprésent de tous côtés, et qui n'a pas besoin de me faire rien pour me renouveler. La conception même de Dieu, de l'humain, dans la nouvelle vision, sera modifiée totalement, où l'humain va muter en termes de sa conception du monde. Par exemple, l'éducation sera une chose totalement gratuite. Parce que ça qui commence à dessiner sur la planète là, actuellement, on ne va pas jamais financer l'éducation. Mais quand il y a Bill qui est ce côté lié, il a besoin de Tidio, Joseph, qu'on lit, qu'on écrit, pour Tidio, Joseph bien courant, premièrement pour l'acheter computer, deuxièmement pour prendre un abonnement internet, et troisièmement pour l'acheter en ligne. Si pas qu'on lit ou pas qu'on écrit, ou pas acheter en ligne. Voilà les diverses révolutions dans plusieurs secteurs qui vont arriver sur la planète pour nous amener à une nouvelle conception scientifique alliée à une nouvelle philosophie humaniste. Même la conception des églises va changer totalement parce que la conception de Dieu de l'homme aura changé. Quand l'homme aura maîtrisé une énergie infinie, ça veut dire que notre civilisation aura franchi les limites de l'infini pour voguer dans les banlieues de l'absolu. Voilà tout ce qui nous attend Docteur pour le 21e siècle. Question pertinente. Si nous demandons de définir ça, comment définir pour nous-mêmes, c'est quoi un grand homme, un grand président, un grand et scientifique? Un grand homme pour moi, c'est celui qui vit en conformité avec sa pensée, sa philosophie, son idéologie. Par exemple, un Ougan, un prêtre vaudou, une prêtresse vaudou, son grand monde pour moi. Son monde respecté, ils vont en conformité à croyance. Pour qu'ils en prennent exemple ça? Parce que il n'y a pas d'hypocrisie, lui-même, les vaudouisants, le vaudouisant. Il y a des gens qui disent les protestants la journée, les vaudouisants, le loup-garou dans la nuit. Donc, on voit un grand chita que la journée, que la nuit, c'est même pas lié. Pour moi, c'est un grand homme. Quand il y a un grand président, son président qui vit selon les aspirations populaires et qui accomplit toute promesse de le peuple là et qui apprend ou connaît tort. Un grand scientifique, son est qui doit une grande capacité d'observation et donc grande humilité. Tu l'es. Hein? Tu l'es. Pas du tout. Je ne suis pas humble. J'ai une grande observation, mais je trouve que je suis un petit peu arrogant. Si on 4 rouges pour bail, premier monde m'a bail 4 rouges là, c'est tête moi. Peut-être si il faut ça, on est un petit peu fréquent, un petit peu pédant. Il faut travailler en pile encore pour baisser l'unité malgré les 57 ans, si je veux être honnête, bien entendu. C'est bien l'heure, docteur Daniel Mathurin, de faire place à notre segment consacré, bien entendu, à la conjoncture actuelle. Alors, docteur Mathurin, nous connaissons que une conjoncture qui est dominée par plusieurs faits, plusieurs grands dossiers. On nous d'abord avec un dossier qui est sensible, c'est la question environnementale haïtienne. Il y a une question environnement, je ne veux dire qu'on parler de la dégradation de notre environnement. Selon vous-même, on nous d'abord, dis-nous qui lecture fait de situation ça avant de nous entrer d'emblée ou bien de plein fouet dans l'autre aspect de la question. Dégradation de l'environnement. Dégradation environnement, nous avons commencé depuis très longtemps,
Moi, le président Préval, ils font râler sur ça, qui était très bon. Ils font râler historique depuis les Indiens ont quitté nous. Après ça, ils viennent occupés par la France. La France coupe un paquet de bois précieux de l'allée. Nous prenons occupation américaine. Occupation américaine, ils ont déboisé toute plaine de l'arbre, toute savane désolée, ils ont déboisé. Ils prennent tout le bois précieux qui était là, qu'empêche. Il a laissé construire toute belle caille Louisiane. Donc, on peut dire que les occupations d'Haïti ont provoqué un grand dégât dans notre environnement. Mais en plus de ça, il y a une cause sociale. Les litiges fonciers, bataille pour terre. Nous faisons une émission sur l'autre chaîne pour changer que un monde qui a parlé de situation de Pérodin dans la Tibonite. Donc nous t'expliquons qui s'est passé. C'est simple. L'autre de mettre terre là, et puis on pété bataille à mettre terre, soit empoisonné ça autour. Le monde qui vient héritier terre, apparemment, il compte terre pas pour lui. Il coupe raché, il déboise entièrement. Deuxième cause qui fait nous dans ça, c'est que pas de chef section encore. Parce que longtemps, on cabrit tout le vendre dans le marché, on boit ou on charbon ou il faut rendre cette section en compte. Si jamais vous trompez vigilant chef section ou quand on mettez dans le camion, l'arrivée sur route avec lui, la médaille tire arrête. Ensuite, il y a une cause politique tout, qui fait que le pays a déboisé dans ça, c'est embargo. Parce que pendant l'embargo, il n'y a pas de cas commander propane, il n'y a pas de cas joindre gaz était très cher. C'est deux mondes qui t'ont aidé nous, c'était Balaguer. Merci en pile. C'était Castro, merci en pile, qui te voyait gaz pour nous manger. Moun qui t'a dirigé nous à l'époque, tu prends tout qui te fait contribuer avec lui. Donc, laisse ça, nous déboiser, c'est laisse ça, tout reste, si couverture végétale qui est dans le pays, là, les net qui fait qu'on y a une moins de 2% de couverture végétale. Ensuite, nous sommes capables de dire qu'on cause administrative. La République dominicaine qui décidait de remembrer l'environnement, l'accepter financer pour la population à niveau de 457 milliards de pesos par an, de façon pour paysans, pas couper bois, et le vendre en détail. Donc, c'est tout aspect ça, où il y a une volonté politique, un laisser-aller social, et puis des causes politiques et des causes extérieures à la volonté du peuple haïtien, mais dues en combinaison avec les ambitions démesurées de nos dirigeants qui viennent toujours prendre des occupations et pendant chaque occupation, c'est coupé, raché, c'est écrasé, c'est perdu, non perdu. On pose les problèmes et de façon rationnelle. Plus de 200 ans après l'indépendance, nous, je dis, comme peuple, souveraineté, comme peuple, en termes de. Parce que nous, tout en nous disons, nous fiers. Qui ça nous était selon vous-même? Moun qui était en vrai bagaille maintenant, c'est pas classe moyenne, non, c'est pas élite noire, c'est paysan. Parce que c'est paysans qui toujours étaient dans la ligne des pères fondateurs. Prenons Dessalines, par exemple. Dessalines, tout le monde connaît Dessalines, ton Ongan. Et Dessalines, derrière l'armée des Incas, fils du soleil. Et le Tebaï, premier drapeau pays à couleur noir et rouge. Donc Dessalines était en train de s'identifier à un Inca. Il était un américaniste. Les Dessalines finissent faire révolution, qui s'aldou, j'évangile l'Amérique. Donc nous-mêmes, nous, classe moyenne noire, à gauche. Il n'a pas pensé comme ça, il n'a pas vu l'Amérique lui-même. C'est la France que l'a regardé, c'est le Brésil que l'a regardé. Henri Christophe lui-même, il était construit citadelle là. L'on prend devise Henri Christophe, il dit Dieu ma cause, mon épée. Son devise templière. L'on prend symbole, il mettait dans Amoiril là, étoile hexagonale, étoile à 6 branches. C'est étoile où joignent chez les Cathares de Montségur. L'on prend l'église Sainte-Anne qui est dans Limonade, où joignent tout symbole cathario dans l'église de Limonade. Donc, où est que les pères de la patrie, ils étaient côté, ils étaient branchés. Ils étaient branchés dans le domaine spirituel qui a un rapport avec Vaudois, ou bien ils étaient branchés dans le domaine spirituel qui a un rapport avec les Templiers ou les châteaux ou les Cathares. Templiers, Cathares, Inca, mon grain de chercher, c'est l'énergie à chercher. Donc, est-ce que Père Nation, ça, c'est pas l'énergie à chercher? Eh bien, pas qu'il y ait une dans la classe moyenne, culturellement, qui chercher l'énergie. Allez, pour dirigeants, nous. C'est seul paysan qui continue à pratiquer des traditions, des bails traditionnels, qui garde vrai concept que Père de la patrie a gagné, qui fait Haïti, t'es un grand pays, que fait Haïti, t'es un grand peuple, et t'es joué dans le concert des nations. Le gouvernement mondial qui dirige l'humanité actuellement a pris naissance en Haïti. Et tous nos dirigeants de la première nation faisaient partie de ce gouvernement mondial. Mais après, le gouvernement mondial a viré Dubaï tout haïtien. Parce que nous, t'es trahi tout. Même certains dirigeants t'es trahi. Comment on voulait que Templiers nous mettent ensemble avec mon Qatar, ils ont fait une révolution. Parce que chez les Qatars et chez les Templiers, pas d'esclaves. Parce que quoi dans la doctrine de réincarnation? Jodi, on doit réincarner pauvre, mais hier, son gros bourgeois m'dé. Jodi, on doit incarner femme, mais hier, son garçon m'dé. C'est ça qui fait esclavage tomber en Haïti. C'est ça qui fait liberté, égalité, fraternité. C'est un bail spirituel que nous te prenons en Templiers.
C'est pas nous-mêmes qui étaient venus avec lui. Et pas Français qui étaient venus avec lui. C'était Templiers qui étaient venus avec lui. Donc si nous, grand peuple, nous voulons tourner au grand peuple, nous voulons paraître au grand peuple, c'est pour entrer profondément dans la culture, nous, pour nous joindre qui secret ça, que père de la patrie a gagné, tant que Dessalines qui a fait un cas, ça un cas de pouvoir parler de un cas dans Toltec, dans Teotihuacan, dans Tiahuanaco, qui ça qui gagne Tiahuanaco qui t'a intéressé Dessalines? Qui ça qui gagne dans Templier qui t'a intéressé Christophe? Qui ça qui gagne dans Château de Montaigu qui t'a intéressé Christophe? Le jour où nous sommes capables de répondre à la question ça, Haïtien va venir et à comprendre l'esprit indépendance là. Parce que je ne sais pas aucun Haïtien, aucun dirigeant, ni aucun historien qui comprend la dimension de l'indépendance là pour une grande raison. Parce que ils ont tout caché la vérité, ils n'ont pas jamais dit peuple avec des années, c'est ton mulâtre. C'est ton mulâtre de petite taille, et puis j'ai été vête, et cheveux été bouclé, ils dit son noir, ils ont induit tout le monde en erreur pour une cause politique. Cause politique là, c'est qu'ils ont été considérés dirigeants nous comme des pesés sous des bourgeois pesés sous qui t'a crasé masse esclave, qui te un projet, il y a la démocratie paysanne, par contre depuis qu'il est un paysan qui pas qu'on lit, pas qu'on écrit, tu es capable de maîtriser un concept aussi difficile comme la démocratie. Merci encore. Alors, comment ça fait là dans la région et on essaye picoute nous aurait plusieurs autres questions pour nous poser. Maintenant pour plus courte dans avec plaisir. Et je m'excuse. Je m'excuse jusqu'à présent, je dis, il y a des nègres qui ont campé des salines, sont nègres noirs qui ont gros orteils, etc. Ou une tendance dans la culture haïtienne, c'est comme ça représenté Jacques Dessalines, un nègre bel auteur, costaud, etc. Alors que vous-même, vous présentez nos tableaux contraires à ça que vous avez parlé. Je ne peux pas dire, même personnellement, je ne peux pas répondre pour ça. Mais une historienne qui est professeur dans la faculté d'ethnologie, me pose la question, elle répond, mais sincèrement, une fille, puis direct que garçon, elle dit, Daniel, le peuple haïtien déjà complexé déjà. Nous connaissons tout le monde qui fait indépendance, c'est mulâtre. Il n'y a pas même qu'à garder un blanc danger, des salines battent avec vous. Si nous disons des salines sont mulâtres tout, il n'y a pas quoi dans la tête pour être capable de faire rien. Il n'y a pas quoi c'est qui fait révolution, nous ne pouvons pas booster ou stimuler. Mais je réponds, madame, fais attention. Nous ne pouvons pas faire très dangereux. Ça arrive les révisionnistes. À un certain moment, il y a une vérité, puis il y a une vérité, il y a viré contre nous-mêmes. Dirigeants qui fait ça. Mais pour ça, d'après moi, il fait ça. On a parlé tout à l'heure de l'environnement. Environnement est sensiblement égal tout avec catastrophe, puisque il est lié. Et selon vous-même, qu'est-ce que tu as doué, ensemble de mesures que tu as doué prendre pour prévenir toute éventuelle catastrophe qui est capable de tomber sur le pays d'Haïti? Bon, il y a plusieurs choses nous avons fait comme temps court, plus difficile. Pour répondre à une question, ça passe long en pile. Nous avons utilisé les moyens traditionnels pour nous montrer qui ça pour nous faire. Par exemple, conseil de bagages indiens qu'on fait pour combattre la catastrophe naturelle, nous sommes capables de faire ça parce que ça a toujours existé dans vos dos. Indiens, si vous permettez de faire tirer, même si je ne pas poser question, c'est excessivement important parce que c'est conseil pour nous faire moun, ça. Indiens, Indiens, qu'on fait. Là, on mourir, enterrer moun, après un nombre de jours, permettez-moi de me parler vite parce que par exemple, le temps, après un nombre de jours, déterrer moun, je prends tous les ossements moun, je mets le nom dans Canaries, en or, si sont cassés ou moun qui riche, si moun n'a pas suffisamment moyen, ils mettent tout zoyo dans Canaries en argile. Et puis zo tête là, ils prennent font poupée avec lui, ils font l'autre rituel pour ça les Zemes. Avec poupée ça, un gant indien ou butios indien, il y a une chanson de qu'on chanter, il y a une musique de qu'on jouer à partir de vibrations ça, il y a une poupée à n'importe quelle demande lui faire poupée ça, qui gagne zo tête là dedans, l'obtenu. Si par exemple, vous venez attaquer Haïti, vous avez déjà comme ça, vous avez sur tête maintenant, vous avez sur poupée ouragan levé dans la mer. Ou déjà mettre sur sol là, tremblement de terre fait côté écrasé. Et nous, mais il y a des gens qui ne pas quoi dans l'idole. Mais nous constatons, les Indiens disparaissent. Mais dans Bizangoa, Kaungan Bizangoyo, nous voyons la même technique là, dans poupée créer le denti du pétro. Si Indiens est capable d'agir sur le temps, sur la météorologie, sur la nature, en émettant des vibrations, si vous avez une tradition, nous, c'est ça, toujours la même technique là, nous sommes capables de faire même bagaille là tout pour empêcher tremblement de terre, pour empêcher volcan, pour empêcher tsunami. Et de deux, il y a d'autres bagailles traditionnelles qu'on fait encore. Nous connaissons dans le pays, nous connaissons en Savo, c'est l'âme sortie, dans Niplan. Là, il y a un gros tremblement de terre crasé. Ça vaut plusieurs tremblements de terre. Toute caille qui ne protège pas de craser, on bagaille qu'on fait. Devant nous, petit monde, je prends chaudière qu'elle n'a fait déjà. Je mets en croix avec fourchette. Je prends fourchette, couteau. Fourchette là orientée vers le nord, couteau orienté vers l'est, tête couteau. Je mets en croix et puis je prends chaudière à couvrir. Nous, les tremblements de terre, on magnétique qui est dans le sol là, il vient, il est concentré dans la chaudière, il pas entrer en résonance pour l'écraser, l'autre caillou après. Qu'est-ce ça fait venir? Ça fait venir, qui vient? Je prends chaudière qu'elle n'a fait déjà. Je mets en croix avec fourchette. Je prends fourchette, couteau.
fourchette là orientée vers le nord, couteau orienté vers l'est, tête couteau. Vous mettez en croix et puis vous prenez chaudière à couvrir. Nous, les tremblements de terre, onde magnétique qui dans le sol là, il vient, il concentré dans la chaudière, il pas entrer en résonance pour l'écraser l'autre caillou après. Ensuite, il faut nous penser pour nous évacuer Mounio qui en côte bord de mer là, parce que nous connaissons le niveau là, mais pour le monter entre 20 et 500 mètres. Il faut que le gouvernement prenne décision. Tout le monde qui est dans la ville côtière pour la déplacer. Quand le gouvernement prend décision, tout le monde qui habite sous flanc pour la déplacer. Même quoi, ça n'a pas besoin d'ajouter ça. Parce que Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, te mettez un spot dehors pour te raconter tout le monde qui ça peut faire. Mais il y a de grandes mesures pour nous apprendre, qui t'a demandé pour nous parler plus longtemps. Mais sous interviewer madame la prochaine fois, madame n'a plus bon passer dans le domaine en tant qu'ingénieur, elle est capable d'avoir plus de luxe de détails. De toute façon, nous promettons pour nous recevoir. Merci encore. Madame Moun et émission Carte Rouge, dans un avenir pas trop lointain, surtout les mêmes lycées ingénieurs, et bon, tout le monde compte ça. Alors, on essaye de clarifier le thème ça pour nous-mêmes. Pour qui ça, des fois on dit, les Caraïbes, berceau de l'humanité, son patrimoine immatériel, etc. Ça, comment on comprend le thème ça? Premier parti n'a développé le thème, c'est Caraïbes, berceau de l'humanité. Qui ça les Caraïbes là? Caraïbes là sont archipels, dont paquet de petites îles, qui bordent à l'ouest par le Yucatan, le Mexique, et qui bordent à l'est par les îles Canaries et la côte occidentale de l'Europe. Parti ça dans la zone, dans pile chercheurs, tant que Charles Berlitz, tant que Alan et Sally Lansbury, tant que Robert Euston, qui viennent avec des preuves archéologiques, qui viennent avec des preuves botaniques, qui viennent avec des preuves zoologiques, pour montrer que conseil de éléments dans la région ça, que pas aucun côté sous la terre. Donc ça veut dire région ça, c'est une terre qui est beaucoup plus ancienne que plusieurs autres terres, et il y a des gens qui sont plus avancés que eux-mêmes. Nous-mêmes, nous préparons une terre sur le patrimoine immatériel d'Haïti, parce que pour démontrer tout bon, c'est berceau de l'humanité. Ça veut dire, côté de l'humanité, des petits bébés, nous mettons au berceau, nous mettons couchette sous eux, nous même haïtiens, nous baillons aux lettres, nous montrons au marché, nous montrons au palais, et puis nous laguons pour aller dégager. Donc pour bailler preuve ça, il faut montrer que la première écriture qui existait sur la terre, c'est la caille. Donc notre démonstration, ça pendant toute l'heure que nous allons faire, une série de manifestations culturelles et causeries, c'est ça nous allons débattre la population pour les banons bêtes et pour nous baller des connaissances tout et des méthodes pour nous dégager ce passage, pour nous montrer effectivement la première écriture. Et ça qui l'aide, et ça qui est belle là, oui. Ah, il sait pas qu'on lit, pas qu'on écrit. Et puis première écriture là, première connaissance là, c'est la caille non liée. Alors tu vois bien, nous avons besoin de développer vraiment dans ce pays un espace universitaire pour donner cette chance à ce peuple exceptionnel sur toute la planète. 2009, année qui va être difficile, année difficile selon René Préval. Ce que vous pensez? Moi, je pense que le président dit son année difficile parce que le président n'a pas gagné, mais son année décisive que à pied. Si nous comptons qui gens pour nous orienter, pour compter qui gens pour nous mettre position de bien, Jean Sarkozy dit, moi, je pense que c'est une plus belle année nous qu'à vivre, mais dans pile sacrifice pour nous faire. Proposition et perspective. Proposition, tout haïtien met tête ensemble, pas qu'à faire mulâtre, pas qu'à faire nègre noir, pas qu'à faire moun riche, pas qu'à faire moun pauvre, on entre ensemble dans l'espace culturel là, pour nous joindre qui concerne nous toutes, de façon qu'à mettre tête nous ensemble pour nous sortir pays nous dans sa lière. Perspective, plus belle perspective nous qu'a fait, c'est éduquer tout le monde, plonger dans l'éducation, mettre des universités à travers tout le pays et ranger comme nous pour nous bailler peuple là, nos agriculture adaptée pour nous bal manger parce que pas de famine à travers le monde. Merci encore. Vous suivez Carte Rouge, c'est l'heure d'observer la première pause à cette émission. Merci de suivre Carte Rouge, chers téléspectateurs. Nous rappelons que l'émission ça, c'est une émission qui est faite pour tout le monde qui croit dans la démocratie réelle, qui croit tout dans un véritable établissement dans l'état de droit dans le pays d'Haïti. Alors, j'en toujours dit, dans ce contexte, si vous voulez participer dans l'émission ça, il y a plusieurs façons qu'à faire le carré. 631 639 08 44 631 639 08 44. Si vous voulez tout, carré dans le numéro portable moins, qui c'est 445 16 57 730 60 79. Si vous voulez tout, carré crime dans l'adresse électronique moins, qui c'est Guillaume 29 Richard à commercial yahoo.fr. Moment arrivé qu'on y a là pour aborder rubrique qui relève toute la vérité en 3 minutes. Première question, monsieur le chercheur. Entre la pensée positive et la pensée négative, laquelle selon vous qui s'impose et qui s'affirme en Haïti? Catégoriquement la pensée négative, catégoriquement. Pourquoi? Parler même en paysan. Comment il ne peut pas plus mal, non? Bonne nouvelle, comme elle a dégagé lui. Mon n'a pas jamais répondu en positif. Comment lier le par exemple de bien? Il ne pas plus mal. Et même intellectuel, on a parlé, toute critique haïtienne, critique négative.
Ou regardez là, Pierre Richard, ou fait émission là, eh bien, l'autre journaliste qui a critiqué, au lieu de commencer par dire d'abord, ça qui est bon dans l'émission, ça qui ne pas bon et qui vient pour le corriger, l'écrase honnête, dit ça qui pas bon. Tandis tout nègre là critiquer président. C'est tout ça qui pas bon de parler du président, ne pas jamais parler du président de ça qui bon. Là où fait un discours équilibré, nègre là dans le téléphone pour tout acheter figure préval. Nègre pas comprendre rien. Parce qu'il y a la critique qu'on appelle la critique positive. Ou qu'on a critiqué un gouvernement, ou qu'on a critiqué un président, ou qu'on a critiqué une radio. Mais sous Jean critiqué là, eh bien, mettre radio à pour l'audio service ou gagner. Parce qu'on balle des perspectives, ou fait des critiques positives, ou balle une orientation, ou on dit pour l'améliorer la radio. Même pas qu'à dire que télé éclair, que fait, que dit tel bagage sur moi, pour tel dit bagage sur moi, même si on est pas mon boulel. Ou pas petit que c'est boulé, c'est boucané. Il n'y a pas de pensée positive en Haïti. Ça n'existe pas. Nous devons rééduquer les gens, les faire s'identifier à leur vraie culture, mettre sur pied un bon training, une bonne année de campagne de sensibilisation sur l'identité culturelle de l'haïtien pour que l'haïtien ça croit dans tête li. Son population pas croit dans tête li. Qui vision positive pour le gagner. Haïtien mettre là, c'est bons amis ou blanc en y paraît. Eh bien mon cher, Pierre Richard ou t'as mettre ces mille là, eh bien moi-même nègre, moi-même quand travaillé longtemps, non quand blanc. Est-ce que dominicain c'est le contraire ouais. Un dominicain vient là pour le faire comme tout dominicain à l'école derrière, il quitte le faire comme là. Haïtien la mettait avec étranger pour l'empêcher haïtien font comme. Eh bien c'est toute bagaille ça yo à travers patrimoine immatériel que nous avons préparé nous compter changer notre tête pour nous travailler. Donc définitivement la pensée positive n'existe plus en Haïti. Deuxième question, Daniel Mathurin. Connaissez-vous les vraies causes de la dégradation environnementale haïtienne? La mauvaise gouvernance. Je voudrais dire une seule cause, la mauvaise gouvernance. Les autres causes sont techniques, je les ai déjà expliquées. La mauvaise gouvernance et l'absence de vision politique de nos dirigeants. Et l'exclusion qui a toujours existé dans le pays est l'une des causes. À savoir, immédiatement après la guerre de l'indépendance, il y a une grosse division dans le pays entre créole et nèg bossal. Nous faisons l'école pour créole seulement et nèg bossal ne pas faire l'école pour eux. Et nèg bossal représente 90% de la population. Donc c'est 10% de la population qui a accès à soins, qui a accès à eau potable, qui a accès à éducation de qualité. Là où nous n'sommes pas éduqués, comment on peut parler pour une sensibilité pour faire pied bois, pour une sensibilité pour bête. Il faut élever le niveau de l'instruction et l'éducation pour mon nom qui a une âme qui est sensible à des choses qui n'ont pas un rapport à de besoins primaires de chaque jour, tels que manger, boire, pipi, aller à la selle. Troisième question, docteur Mathurin. Existe-t-il des patriotes en Haïti? Oui, il existe des patriotes en Haïti. Je ne vais pas définir le thème patriotique. Je vais le dire avec toute l'émotion qui est en moi. Dans le passé, je peux dire, Anténon Fimin est considéré comme un grand patriote. Dans les temps actuels, pour moi, il y a un politique et un social qui est patriote. Je dirais que Leslie François Maniga est un grand patriote. Quand il a eu son coup d'État, il a refusé d'humilier le peuple haïtien. Il a refusé de commettre le crime de trahison. Il a refusé de vilipender la Constitution en faisant occuper le sol haïtien. Je dirais, président Maniga, bon courage. Aïe bobo boubou, moi trouve moi-même Daniel Mathurin ou son grand patriote. L'autre monde m'a trouvé qui grand patriote sont antistes. Monsieur et puis malheureux dans le dernier état, il parti dans le pays étranger, il dégage pour contre lui malgré nous t'es humilié, il pas aigri et puis il tourne, c'est lui qui a fait bien pour nous. Ils font fondation que les Haïti, vivre avec Clève Jean, pour nous avec Grève son grand patriote. Aïe bobo pour tout avec Clève Jean. Quatrième question, Daniel Mathurin. Qui est haïtien et qui ne l'est pas? L'haïtien, c'est celui qui pénètre sa culture, c'est celui qui a une sensibilité pour Haïti. Haïtien, c'est lui-même l'el parti, il n'a pas quand même quitté le pays trop longtemps parce que il changeait griot, il changeait banane pesée, il changeait bon petit Accra qui fait avec un point inconnu. Tout profiter de nous ça, Accra pas fait à Malanga seulement, il fait à point inconnu. Haïtien, c'est monde qui a une sensibilité pour sous tableau nous, sous peinture nous. Haïtien, c'est monde qui aime belle petite plage, c'est monde qui aime changer écosystème de moment à d'autres. Haïtien en général sont gens qui aiment le pays, qui croient dans le pays et qui prêtent à faire sacrifice pour le pays, de façon que pour nous tous, qu'à entrer dans Berchon Joyeux, pour nous tous, qu'à sortir dans Montréal-Bois. Cinquième question. Comment définissez-vous les mots suivants? La vision et la bonne gouvernance. La vision, c'est la capacité qu'a quelqu'un de percevoir l'avenir à travers les sensibilités des autres. Un grand politicien, il regarde qui sensibilité peuple haïtien, qui ça qui gagne dans l'environnement international là, et puis il dit m'bral men Haïti là. Un grand visionnaire pour moi, c'est Mao Tse-tung. Que décréter qu'on y a là, c'est plus gros capitaliste qui est sur la terre, parce que mais les États-Unis obligent à appliquer la doctrine ou la politique anti-néolibérale de Mao comme solution.
Alors, même on est un politique qui a une grande vision pour moi. Je ne suis pas communiste, je suis même contre le communisme, mais j'adore Mao, c'est un grand visionnaire. Quoique ces crimes, je ne lui pardonne pas les crimes de la révolution culturelle. Mais expliquer que crime Mao a fait, Mao a fait dans la révolution culturelle là, comme haïtien face aux États-Unis d'Amérique. Bientôt, nous allons faire une révolution culturelle, une révolution tranquille, mais inspirez-nous de ça pour M. Gaucho toujours gay devant maintenant, pour ne pas venir faire pep, tuer pep, sous prétexte de monter le monde contre l'autre. C'est pas ça que révolution culturelle là. Mais tout prévoit nous. Mais Haïti fait très attention. Nous fait trop erreur déjà. Nous-mêmes dirigeants de Gaucho. Si nous faisons erreur encore, on ne pas cacher du nous. Si bagage nous passer qu'on naïve là, penser ces jouets, c'est l'effet du hasard. Tout le monde a besoin. 6e question, docteur Daniel Mathurin. Quand est-ce qu'on peut dire de quelqu'un qu'il est un homme éduqué? Par exemple, moi, j'ai rencontré beaucoup de gens éduqués en Haïti, mais les gens éduqués en Haïti, je les ai trouvés à deux niveaux. Tout diamétralement opposé. Dans l'élite haïtienne, chez les aristos et chez le paysan. C'est là pour moi qu'il y a deux aristocrates. Il y a des gens qui sont aristocrates. Ça, oui, les aristocrates là, ce sont les descendants des pères fondateurs de la patrie. Les gens qui ont fait nation, ça, c'est des aristocrates. La caille moun sa yo, nous trouvons des gens qui sont très éduqués. Paysans haïtiens qui étaient avec une tradition atlante la caille. Leur vin la caille, ils comptent qui gens pour descendre cabane pour boire plus belle cabane là. Qui gens pour mettre drap blanc pour le recevoir. Qui gens plus belle faïence pour l'utiliser pour le servir. Eh bien, les comptes qui gens pour le saluer ou le lever le matin, les comptes qui gens pour le répondre nous, les lois dans la rue, les pas même besoin de faire fois du bonjour compère, on salue le bord en tête ou ouais que mon nom a boosté au niveau monter. Mon cher, en Haïti, il y a beaucoup de gens éduqués, mais je les trouve chez les paysans et chez les aristos de ce pays. Et la bourgeoisie de ce pays et la classe moyenne de ce pays, bah écrire l'éducation, il n'y a pas gain du tout. Du tout. C'est zéro barré. Si pour un touriste vient en Haïti, pour te rencontrer bourgeoisie noire et classe moyenne noire, il ne peut jamais pire encore. Puis de faire rencontrer aristos et paysans à travers l'écotourisme, eh bien, ce sera un plaisir de venir en Haïti. 7e et dernière question. La crise d'identité vous inspire quoi exactement? La crise d'identité m'inspire la pauvreté, m'inspire la négation de soi, m'inspire l'esclavagisme quand l'haïtien accepte que son pays soit encore occupé parce que ne pas même reconnaître qui est lié. Comment on voulait pour blanc venir occuper le pays avec gros âmes pour moi peuple dans Cité Soleil sortir au battre bravo. Yo dit vive blanc. Pour qui ça? Pour un homme sous prétexte de ramener la démocratie. Alors moi-même bagay ça yo vraiment me saisi, me espanté et c'est peut-être ça décidé sacrifier, décidé sacrifier en pile partie dans vie moi pendant au moins 10 ans seulement pour Haïti. Sous 30 ans, parce que 20 ans, c'est pas ici que nous cherché. Et les mois depuis 1994, Haïti pour un peuple que nous ne sommes jamais capables de sortir la donne, c'est les âmes de faire un effort pour essayer de rentrer dans le domaine patrimoine immatériel et identité culturelle pour essayer de ressaisir tête, même pas cacher tout. Il y a des aspects dans la question qui font me regretter en pile. J'ai été mitraillé 3 fois. Je suis sorti de 3 tentatives d'assassinat par balle. Je suis sorti de 2 tentatives d'assassinat par empoisonnement. Pour ça seulement. Quiet! Ça fait venir. Ça fait vite, qui vient? Et les mois depuis 1994, Haïti pour un peuple que nous ne sommes jamais capables de sortir la donne, c'est les âmes de faire un effort pour essayer de rentrer dans le domaine patrimoine immatériel et identité culturelle pour essayer de ressaisir tête, même pas cacher tout. Il y a des aspects dans la question qui font me regretter en pile. J'ai été mitraillé 3 fois. Je suis sorti de 3 tentatives d'assassinat par balle. Je suis sorti de 2 tentatives d'assassinat par empoisonnement. Pour ça seulement. Mais Aïbobo, moi fini. Aïbobo, moi là toujours. Aïbobo, pas jamais moi encore pour faire ça avec moi. Parce que moi-même, je n'ai pas foué bouche pour faire monde. Moi, j'étais dans une grande position. Et en pile, le monde attendait. Sur une radio dans la capitale là, je dis pas jamais moi comme balai. Ça que fait ma parler aujourd'hui, et parce que moi, je suis l'autre balai. Ce n'est pas volonté Daniel Mathurin qui fait là. Comme maintenant, des côtés, ma travail, comme je suis supérieur hiérarchique opposé à ce que je quitté le pays, je dis c'est pour me rester là avec nous. Donc je suis à leurs ordres et je suis aux ordres du peuple haïtien. Merci encore. Monsieur Cartrouge, nous avons observé, 2e pause de l'émission, ça. Nous avons tourné. Haïti, 200 ans d'histoire, 200 ans de tourmente, 200 ans de mépris. Qui en sont les auteurs? Pour avoir la réponse, retrouvez Pierre-Richard Guillaume à Carte Rouge. C'est cartes sur table. Absolument. Amis de la 4, nous arrivons là dans la dernière phase décisive émission Carte Rouge qui est consacrée bien entendu à rubrique remet en pilan, à rubrique politicien remet en pilan, tout pays a remet en pilan qui relève, à qui donnez-vous.
Docteur Mathurin, par contre, vous avez expérience en bit déjà, ou habitué by 4 déjà. Bon, moi-même, je ne vais pas faire ça. Au contraire, c'est 4 vertes, je m'habitue à pas habitué à 4 rouges. 4 vertes, ça symbolise lui-même. Ça symbolise le monde qui fait bon bail pour le pays. Parce que Haïtien toujours critiquer, Haïtien qui fait bail qui passe ça. Et puis, il n'y a pas jamais voyé à monter, Haïtien qui fait bail de bon. Bon, comme je dis, c'est émission 4 rouges. Je vais essayer de chercher péniblement quelques 4 rouges. Premier monde, je vais 4 rouges. Tout bon. Ça, sont gros 4 rouges. C'est moi-même personnellement. Pour raison là, en tant que chercheur, je trouve manquer humilité, j'ai trop arrogance sur moi. Pour deuxième cause là, pour est-ce que moi j'étais acculturé tout, je pas de quoi dans l'identité, je pas de quoi dans la culture. Maman malgré maman me dit ça, moi maman comme mambo, il t'a pratiqué, il était un temple, il était qu'on fait 300 000 $ dans mois dans voyager. Moi même comme docteur, je même fait 40 000 $ dans docteur. C'est ça il a acculturé. Moi acculturé parce que c'est acculturation la caille, même pas de quoi dans la culture, qui fait pas de vle vin, ou médecin qui ont gros gant, t'as bon gros temps dans Pétionville, t'as plein monde la caille, même t'as plein d'argent. On y a l'aime vin ici, c'est dans Rolls Royce t'as venu, même vin non vieux galopeur. Premier monde bail 4 rouges, c'est moi même. C'était tout. Deuxième monde bail 4 rouges, bail 4 rouges à maman dans pays, femme dans pays. Parce que c'est mesdames dans le pays, j'ai élevé petit garçon, différence y a fait entre petit garçon et petite fille qui fait nous des machistes comme ça dans le pays, qui fait la femme haïtienne pas épanouie. Le non-épanouissement de la femme haïtienne, premier monde me rend responsable, c'est maman. C'est femme haïtienne parce que même moi-même je changer dans le cas là mon grand soeur qui a 2 ans en moins li là on mettait filet sous table couper filet soeur n'a pas de droit prendre filet si papa me là c'est moi qui pour te prendre avant comme petit frère me desservi tête moi donc comme ça mesdames avec technique ça yo crasé personnalité. Mais je ne veux dire, mesdames, il y a une bataille pour renverser la vapeur. Mais toute bataille pour renverser la vapeur, yo tous son équipe femme garçon, c'est égal, c'est égal garçon. Que elle poser derrière la caille, excusez-moi de l'expression, pour faire éducation correctement, avant de prendre la RIA, pour faire bail féministe, faire bail politique. Moi, diamétralement opposé à ça. Si c'est ça à faire, 4 rouges pour toutes femmes dans le pays. Pour toutes femmes nettes, sans exception. Si les politique a fait femme bail égal garçon, femme supérieure à garçon. Son fille besoin égal garçon, eh bien c'est quoi on va dans tête tout. C'est travail on va le faire. Eh bien mesdames, entrez la caille nous, elle fait travail. Troisième carte rouge. Carte rouge m'kabaye. C'est pour crime de trahison, c'est ça qui a fait mal en fait. Sorry les crimes de haute trahison. Crime de trahison, ça veut dire leur violer violemment grave et gravement grave et largement large des articles de la Constitution qui ont un rapport pour l'intégrité physique nous, qui ont un rapport pour l'intégrité territoire. Parce que moi-même comme descendant de Bois-en-Tonnerre, qui était Louis-Félix Mathurin, moi Daniel Mathurin, je n'ai pas entendu du tout pour nous dire ça perd de la patrie des faits. Sacrifice été fait pour nous dire les lunes de l'avenir. À premier monde, moi j'ai 4 rouges, son petit frère me les Néné Mathurin. Je j'ai 4 rouges parce que monsieur était dans figure la fait politique pour lui dire comme ça que ça perd de la patriote faire c'est vagabond négocié parce que nèg pas de suivre programme masse esclavio. Eh ben c'est ça moun ça fait qui fait pas de quoi dans l'indépendance nous, qui fait pas de quoi dans la sécurité nationale, c'est ça qui fait plus mal dans le pays qui fait pas sentir bien en pomme pour moi être moi pays m'occuper, c'est blanc des âmes m'amène pour blanc a fouiller sur route et des salines de dit faut pas jouer à étranger. Ensuite vini moi de politiciens a calé corps à l'aise dans palais cap calé corps à l'aise dans la ria est-ce que blanc occupe pays il y aurait les crimes de trahison même pas chambre qu'a dirigé que son habitant tisoteil, que son habitant gros orteil, que son bourgeois plein d'argent, que son politicien demande bon Dieu et pas moi non demande bon Dieu pour un gros 4 rouge pour exemple tracer dans le pays pour ça pas jamais fait encore. Mais Frolan est capable d'accord avant, monsieur capable avant oui parce que bal 4 rouge. Parce que crime de haute trahison ça, il y a pile l'autre haïtien qui fait crime ça. Problème petit frère, on dit bien